Salut, c'est V89 et aujourd'hui je fais donc l'ultime vidéo comme vous avez pu voir dans le titre, The End, donc ça veut dire que bon bah c'est la fin. Alors avant de clore donc cette ultime vidéo, je vais donc vous dire pourquoi j'ai décidé ainsi d'arrêter les vidéos. Bah déjà je change d'endroit, je déménage, donc vous ne verrez plus jamais cette maison. Deuxièmement, bon ben j'ai autre chose à faire et donc je n'ai pas beaucoup de temps à me consacrer pour les vidéos. Et donc voilà, c'est le truc, ça a été une lourde décision, mais je n'ai pas le choix. Donc voilà. Donc avant de clore, je vais donc vous raconter un petit peu l'histoire de cet appartement. Alors déjà en premier lieu, cet appartement appartenait donc à ma tante. Elle y a vécu, je crois, dans les années 70 jusqu'à son décès, qui était donc le 24 décembre 2021. Et donc cette vidéo, je la dédie un petit peu pour ma tante, parce que pour moi, elle est partie beaucoup trop tôt. Mais bon, comme on dit, on ne peut pas contrôler la vie, et donc c'est un truc malheureusement que ça arrive. Donc voilà, je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé, on va dire, de l'achat jusqu'à son décès. Et après son décès aussi. Donc voilà, ma tante, on va dire, est venue dans cet immeuble, je crois, dans les années 70. Donc elle a vécu donc avec mon oncle, ils étaient donc ensemble. Et puis ils ont vécu leur vie tranquillement jusqu'à, on va dire, jusqu'à 1989. Donc en 1989, donc je suis né donc, et j'ai vécu chez ma mère pendant au moins 8 ans et demi. Et pendant ce temps, mon oncle et ma tante me gardaient pendant mes vacances, enfin tout ça. Et puis il y a le fameux chamboulement qui a eu donc dans les années je crois dans les années fin des années 90, début 2000. Alors ce jour-là, mon père a donc divorcé de ma mère et donc ça a commencé un début d'un véritable cauchemar, enfin un véritable bordel que vous pouvez pas imaginer. Et donc ma tante continuait à me recevoir les week-ends, les vacances, enfin tout ça, tout le tralala qui suit, on va dire tout ça, jusqu'en 2000, ou là, on va dire jusqu'en 98, où là ma tante décide de me prendre en charge. Et donc commence, on va dire, une bataille justement à la justice, donc la justice pour enfants, qui va durer jusqu'en 2005. Donc ça, je vous le dirai après. Donc je vis chez ma tante, donc je vais donc au collège, donc à Saint-Louis-Savonneau, qui est à même pas 1 kilomètre d'ici, donc pour y aller, j'y allais presque tout seul. Presque parce que ma tante était toujours inquiète, puis j'étais jeune, donc c'était un peu normal. Et donc voilà, pendant 5 ans, on va dire, ça allait plutôt bien de 2001 à 2005. Et puis entre-temps, en 2001, ma tante a eu donc un cancer. Donc son cancer était un cancer du sein, elle s'en est remise parfaitement bien. Et donc, mais elle avait quand même un peu changé. Donc, mais c'était pas très grave quoi. On avait l'habitude, mais rien de grave quoi. C'était banal. Et donc voilà. Et puis en août 2005, je finis donc le collège et je vais donc au lycée à Anse. Donc on va dire à la MFR Petite-Gontière qui est donc à Anse. Et pour moi commencent 2 années de pure galère, pur merdier, enfin tout ça, enfin les insultes, l'humiliation, enfin tout le bardard, enfin une vraie catastrophe. Et puis j'avais même fait une vidéo au jour où on a dû vraiment faire des choses qui étaient interdites mais qu'on l'a fait. Voilà. Alors donc pour vous dire. Et donc là, ce jour-là, donc de 2005 et à 2007, si je me souviens bien, oui, peut-être, ouais, c'est bien ça. Donc ça a été une pire galère, j'avais des mauvaises notes, enfin tout ça. Au contraire, au collège, j'étais l'un des meilleurs, des meilleurs.
Enfin bref, c'était vraiment la grosse galère. Et donc voilà. Et puis bon, ben de 2007 à 2008, je n'ai pas travaillé pendant 1 an. Et donc ma tante a commencé à s'inquiéter et même me disputer que si je ne trouvais pas un travail, j'allais dehors, quoi. Elle ne pouvait pas me garder comme un parasite. Et moi, je trouvais que c'était entièrement normal. Parce que moi, je suis pas, on va dire, à l'aide des autres. Il faut quand même que je me débrouille quand même comme un grand. Et donc, commence donc de l'année 2008 jusqu'à maintenant. Et là, beaucoup de choses vont se produire. Donc en 2008, je débute le travail. Donc, bon, bah, je débutais, personne m'aidait, j'ai dû me débrouiller tout seul, enfin tout ça. Ma tante était toujours derrière moi pour soutenir. Puis de 2008 à, on va dire, à peu près 2015, ça s'est plutôt bien déroulé, il n'y avait pas de problème. Mais en 2010, entre-temps, il y a eu une guerre entre le patron et moi, et donc, bon, bah ça c'est un peu personnel, mais bon, ça, je laisse à part. Puis ça ne regarde personne. C'est entre lui et moi, et donc ça... Et puis donc, en 2015, arrive enfin mon premier crash. Donc, mon premier crash, c'est qu'un jour, je me suis fait, on va dire, je me suis laissé un petit peu trop influencer, et puis j'ai fait des conneries. Et donc, ces conneries, bah, je les ai payées cher, quoi, cash. Parce qu'en 2015, mon oncle est mort, était atteint d'un cancer, et il est mort 1 an. En 2014, ils ont décelé un cancer, il a fait une greffe du foie. Et 1 an plus tard, il est mort d'un cancer généralisé. Enfin bref, comme mon père est mort en 2008 d'un cancer généralisé. Enfin c'était la galère. Et a commencé donc 3 ans de, on va dire, de problème sur problème, quoi. Donc de 2015 à 2017, il y a eu beaucoup de pépins. Enfin bref. Et en fait, après 2017, eh ben, tout allait un peu mieux, tout ça. 2018 se passe bien, 2019 se passe extrêmement bien, 2020 se passe bien, sans problème, enfin je travaille tranquille, on me dérange pas, à part quelques conflits à droite à gauche, mais bon, ça c'est un peu normal quand on travaille, mais bon, on peut arriver. Et on va dire 2021, début 2021, commence une année de merdier pour moi. Une année de merde. Je suis désolé de le dire, mais c'est le mot. En 2021, donc, janvier se passe très bien, février se passe très bien, mars, bon, je prends mes 3 semaines de vacances standards, enfin tout ça. Et après mes semaines de vacances où j'étais vraiment très content, enfin tout ça, j'ai un problème à mon pied droit. Ce qui m'arrête pendant 2 semaines de plus. Autant vous dire, j'ai eu 2 semaines d'arrêt maladie à cause de mon pied droit. Je ne pouvais plus marcher. C'était tellement douloureux. Alors en fait, ils ont découvert que j'avais un rhumatisme sous le pied. Alors croyez-moi, quand vous avez ça, c'est un enfer. Comme si on vous avait planté un couteau sous le pied. Mais c'est horrible comme ça peut faire mal. J'ai franchement dégusté pendant 2 semaines. Et après l'arrêt, j'ai repris donc le travail. J'ai été obligé de mettre des semelles chirurgicaux pour dire que mon pied aille mieux, pour vous dire. Enfin, c'était une vraie galère. Pendant presque 6 mois, j'avais porté ces trucs. Enfin, c'était une vraie galère. Enfin, bref. Et puis donc, bon, ça allait mieux, tout ça. Et arrive enfin octobre 2021. En octobre 2021, ma tante a commencé à être mal. Mais très très mal. Elle ne mangeait plus. Et puis, elle avait commencé à avoir très mal au ventre. Au départ, on a pensé à on va dire, un problème intestinal. C'est des trucs qui peuvent arriver, tout ça. Je lui ai dit plusieurs fois d'aller voir le médecin, elle refusait. Jusqu'à, bon, va vraiment, fin octobre, où là, vraiment, elle avait très très mal. Et elle est allée voir le médecin lui conseille de faire une radio, il détecte rien. Ils font des analyses de sang, ils ne détectent rien du tout. Et arrive enfin le jour de mon anniversaire. Le jour de mon anniversaire, donc, ma tante était vraiment plus mal. Et elle souffrait, mais elle souffrait, c'était dingue. Et moi, dans ma tête, je me suis dit, demain, tu ne vas pas au boulot. Tu vas pas au boulot.
parce qu'il va voir sûrement que tu appelles les urgences. Donc le lendemain, je la vois, elle dormait pas, tout ça. Et je vais voir ma tante, je lui dis mais est-ce que ça va? Tu vas bien? Elle me dit que non, elle souffrait trop, elle pouvait plus bouger, elle a demandé. J'ai dit bon allez, ok. Je lui ai dit j'ai deux options. Soit je n'appelle pas les pompiers, mais tout tôt ou tard les pompiers seraient venus. Soit je les appelle maintenant et on t'amène à la clinique maintenant. J'ai dû insister, batailler pour dire qu'elle m'écoute. Donc elle m'appelle, elle me dit mais appelle tout ça. Donc on va à l'hôpital en urgence le 12 novembre. Donc le lendemain de mon anniversaire. Alors vous voyez que c'était vraiment joyeux. Et puis bon ben il décèle un cancer des os. Donc là c'était vraiment au départ, on avait conscience que elle avait peut-être une chance parce que si sa tumeur qu'il avait dans le dos n'était pas métastasée, c'était ok, ça marchait quoi. Et puis commence un long processus. Donc novembre passe, décembre passe et on la transfère donc à Albini. Donc à 30 km de là où j'habite. Et un jour, donc, et là arrive enfin la veille de Noël. La veille de Noël, le 23 décembre, donc, j'appelle ma tante en disant, voilà, et elle me dit, demain tu viens, demain après-midi tu viens. Je lui dis, mais pourquoi? Parce que, il me dit, non, 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 parce que bon, ben, c'est fini, j'en ai pas pour longtemps. Je dis, mais pourquoi tu dis ça? T'as encore... Il me dit, non, non, c'est fini. Je dis bon bah d'accord, donc je vais prévenir mon patron en disant que bon bah le lendemain je ne viens pas, tout ça. Je rappelle donc ma tante en disant bon bah voilà, qu'est-ce qui... Ton oncle vient te chercher, tu vas voir le médecin, tu viens me voir et on va dire vous apportez un stylo et un crayon. Là, j'avais tout de suite compris qu'elle en avait vraiment pas pour longtemps, que son cancer s'était généralisé, enfin elle n'en avait pas vraiment pour longtemps. Et donc là, ce qui se passe, c'est que voilà, je me prépare, bon, pas tout de suite à, on va dire, à son décès. Donc on s'attend que au moins que ça dure un mois, peut-être deux, quoi. Et arrive enfin le lendemain. Le lendemain à 8h30. Donc je m'étais couché, tout ça, pour me préparer, tout ça. Et le lendemain à 8h30, mon téléphone sonne. C'était l'hôpital d'Albini et qui m'annonce que ma tante était décédée dans son sommeil. Eh ben, je peux vous dire que ça a été vraiment un choc. J'ai appelé mon patron, j'ai appelé mon oncle qui est venu en 30 minutes chrono, enfin tout ça, et là a commencé donc les démarches administratives. Donc les démarches administratives, je pensais qu'en 2 semaines ça allait être, on va dire, réglé, et ça allait pas durer très longtemps. Mais ça a duré plus longtemps que prévu. Donc j'ai pris 3 semaines. Et donc voilà, j'ai fait les démarches. J'étais aidé par des voisines que je remercie donc fortement de m'avoir aidé et tout ça. Et donc commence, après les démarches administratives, la recherche d'un appartement. C'est l'après le décès de ma tante. Alors, après le décès de ma tante, je cherche, on va dire, je commence à chercher un appartement qui me convient à un 18 mètres carrés ou plus, un T1 ou un T1 bis ou un T2 max. Je cherche. Et là, je ferai une vidéo dessus où j'ai vraiment bien galéré pour les trouver. Et enfin, il y a de ça 2 semaines, je trouve l'appart. Et là, justement, je vais donc avoir les clés le 23 février à 17h30 et donc va commencer le processus de déménagement. Et donc voilà, le truc c'est que l'appart donc va être remis en location, enfin tout ça, il y aura un état des lieux, enfin tout ça. Et donc voilà, je vais donc quitter donc un endroit que j'ai vécu depuis que j'ai 8 ans et demi. Alors pour vous dire, ça me fait un petit peu mal, c'est parce que bon ben je crois que j'aurais pas la force de faire les vidéos, parce que même tu vois, même si vous voyez, c'est un peu compliqué. Et puis voilà, donc c'était pour vous dire donc que j'arrêtais donc les vidéos YouTube.
Donc voilà, c'est donc terminé pour donc cette vidéo. Donc c'est donc l'ultime vidéo. Quant à moi, bah, je vous dis au revoir. Et avant de vous quitter, donc j'ai fait, on va dire, bon, j'ai fait un genre de petit montage que vous puissiez regarder les images un petit peu, quoi. Donc c'était V89 et bon, bah, je vous dis et au revoir. Et profitez bien de ce clip que donc j'ai fait rien que pour vous. Allez, salut. Salut, c'est V89 et aujourd'hui nous allons faire donc un unboxing. Il n'y aura pas de vidéo YouTube. Le site de légende. Alors, c'est une vidéo qui concerne HS70 lors de la dernière fois. Je l'ai personnalisé à moi et que je l'ai trouvé plutôt bien, enfin sans problème. Aujourd'hui, je vais tripod Alors, sur Amazon, il est disponible. C'est V89 et aujourd'hui, vidéo ni sur ma chaîne principale V89 car il y a de ça quelques temps je vous avais donc parlé du stabilisateur pour appareil photo, le Zillow. Bah, ça doit être sûrement pour une extension justement pour le crane ou je sais pas quoi. La Presto, il faut compter entre 120 et 170 euros. Il n'y aura pas de vidéo le 24 octobre. Mais le lundi, à partir du lundi, ce sera uniquement tout le tout-team. Et donc, normalement, cette vidéo était donc disponible sur YouTube. J'ai recommencé donc une vidéo. Et ce qui s'est passé, c'est que je ne sais pas comment. Parce que négliger ça, ça peut nuire, on va dire, à quelqu'un qui va visiter tout ça. Salut, c'est V89 et aujourd'hui je vais vous faire la présentation d'un produit qui est donc dans cette boîte que certains vont dire